Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Aujourd'hui donc, tirage généraliste sur différents domaines. Je suis accompagnée de mes labradorites adorées puisque vous savez très bien que la labradorite est ma pierre favorite, donc quelques labradorites de ma collection. Elles ne sont pas toutes là parce que j'en ai beaucoup. Je vous les ferai voir, en fonction de mes tirages, au fur et à mesure. Celle-ci est magnifique, c'est une labradorite dorée avec une forme de J et ici une forme de 1 de l'autre côté, naturelle bien évidemment. Donc en fin de compte, tout vous est ouvert, que ça soit aussi bien sentimental que professionnel, puisque nous avons en fin de compte 3 cartes de l'oracle de la Triade qui sont, je veux dire 3 cartes très favorables. L'oracle de la Triade, comme je vous ai dit, est un oracle qui est un peu compliqué, qui peut amener, des cartes difficiles à comprendre. Pas comprendre dans le sens primaire du terme, mais comprendre dans le sens secondaire, c'est-à-dire du mal un petit peu à digérer la couleuvre. J'ai tiré donc, comme d'habitude, ma première carte en tarot franc-maçonnique, donc la carte du monde. C'est pour ça que je vous dis que c'est sous de meilleurs auspices, puisque tout est réuni pour que vous puissiez avoir la réussite, en fin de compte, dans tous les domaines, que ça soit dans le cœur, dans le travail, et cetera. Donc, quels que soient vos choix, vous pouvez, en fin de compte, avoir la réussite, puisqu'avec l'oracle de la Triade, comme je vous l'expliquais il y a quelques secondes, vous avez 3 cartes qui sont très favorables. 3 cartes qui veulent dire que vous avez le sceau, en fin de compte, qui est, on valide, l'au-delà valide vos décisions. Vous avez l'énergie qui est au top pour pouvoir faire les réalisations de vos projets et vous avez de l'aide divine, donc tout est d'aplomb pour que vous puissiez commencer des choses d'une façon intéressante. Ici, j'ai tiré donc sur le côté perso. Donc, vous avez, l'ouverture, les choses bougent et avancent enfin. Vous avez, liaison discrète, vie double ou relation et pensée cachée. Et ici, vous avez donc, naissance, projet, vie commune, grossesse. Alors, ce qui veut dire que dans ces 3 cartes, en fin de compte, vous avez la porte ouverte sur le côté affect, les liaisons qui sont secrètes, c'est-à-dire qui peuvent être triangulaires, par exemple, ou qui sont discrètes, c'est-à-dire on ne veut pas parler forcément des choses, avancent et vous permettent de mettre enfin de l'ordre dans votre vie sentimentale. Il y a même pour ceux qui sont en âge ou dont c'est le désir, une possibilité de grossesse ici, mais surtout une possibilité de voir les choses enfin naître et pouvoir se mettre en place, ce qui était pas le cas depuis quelque temps. Donc, meilleurs auspices sur le côté personnel, puisque nous avons la réussite dans tous les domaines. Nous avons ici la ligne sur le côté professionnel. Donc, nous avons la ville, les longues études, la divination et le lâcher-prise. Alors la divination ne veut pas dire que vous allez devenir, je veux dire, voyant ou astrologue. Ça veut dire simplement que si vous voulez, vous avez les cartes en main, comme d'ailleurs la symbolique, des cartes le fait et vous avez l'intuition, c'est-à-dire l'intuition d'être sur la bonne voie. Maintenant, il vous faudra quand même, prendre votre mal en patience puisque ici nous avons des longues études. Vous allez faire par exemple un apprentissage, vous allez faire, des stages, vous allez faire des formations diverses, multiples et variées qui vous amèneront un déplacement, bon, en ville, c'est-à-dire dans une grande ville, plus qu'en campagne et ça vous permettra donc d'avancer. Maintenant, le lâcher prise est de mise, puisque si vous ne lâchez pas prise, en fin de compte, vous allez vous prendre la tête dans ces grandes études, vous allez vous lasser et vous n'allez pas y arriver, ce qui n'est pas le but de l'opération. Donc, on se reforme, on se remotive, on a l'énergie qui est au top, on a la vie sentimentale qui est, je veux dire, très bien aussi et nous avons ces grandes études qui nous permettent de faire jouer notre côté intuitif, puisque c'est ça, en fin de compte, la carte de la divination dans le tirage qui est proposé. Par contre, donc dans toute cette ligne d'apprentissage, il va falloir apprendre à devenir observateur de soi-même. Alors, c'est-à-dire, il faut, se faire confiance, ce qui est très important, rester résolument optimiste et j'élargis le champ de mes espoirs, de mes ambitions. La vie est trop courte et ne serait pas assez riche si ce n'est pas lié à un seul espoir tendu vers une seule ambition. Donc le fait de recentrer, si vous voulez, moralement, les choses et se dire: «Je vais y arriver» et de rester optimiste, puisque c'est des cartes, en fin de compte, qui sont optimistes, vont vous permettre d'avancer
dans votre vie professionnelle, de vous remettre un peu en challenge parce que c'était peut-être un petit peu plan-plan depuis quelque temps et là, vous avez besoin de formations, de choses différentes qui vont vous apporter un savoir supplémentaire et qui vont être intéressantes par la suite. Donc, bah, écoutez, tirage plutôt très favorable, on ne va pas s'en plaindre. C'est pour les tirages qui sont des fois un petit peu plus compliqués à gérer émotionnellement parlant et dans tous les sens du terme. Donc, je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous et passez un bon mardi, puisque nous sommes déjà mardi. La semaine a déjà commencé. Je vous souhaite une bonne journée.